Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu peux le voir, je commence un nouvel update. C'est un nouvel update qui va être particulier pour plusieurs choses. Parce que en fait j'ai lu un livre déjà. J'ai terminé un livre et du coup j'en ai parlé en live il y a une semaine de ça. J'ai demandé à tout le monde en live si soit parce qu'en fait j'ai envie de changer un peu le format des updates, soit faire des petits updates comme ça sauvages dans la semaine en live sur Twitch et aussi les mettre sur la chaîne. Et du coup les personnes qui étaient dans le chat m'ont dit ouais vas-y on veut ton avis machin, enfin bref tu peux y aller, donne-nous ton avis. Et du coup je me suis dit bon ben je vais enregistrer cette partie là et je te la mettrai du coup dans l'update là juste après le rush suivant. Et ouais, en fait, je vais te le mettre tout de suite parce qu'en gros, je veux te parler d'un autre livre que j'ai commencé et quasi terminé. Donc, je vais te mettre dans le rush suivant et je reviens tout de suite après l'autre rush. Mais dans le rush suivant, je vais te parler des Enfants de l'Innommé de Brandon Sanderson, publié chez la... Enfin, j'ai acheté le format... Enfin, c'est sorti que en poche. Donc, c'est dans la collection ou l'édition Orbit. Et c'est chez le livre de poche, voilà. Pourquoi je l'ai acheté? Parce que c'était noté Magic et que tu as dû voir sur la chaîne, hein, j'ai recommencé un peu une collection d'une certaine extension de Magic. Donc du coup, bah pourquoi pas. Je suis en train de réfléchir à... Attention. À faire des lives un peu update. Justement, à faire un mixte de mes updates chez lecture et intégrer une partie live en fait. Parce que en vrai, j'ai envie de faire évoluer ce format. Et je me dis, ça peut être cool de parler des livres enfin, du livre ou des 2 livres que j'ai lus dernièrement. Et du coup, voilà, comme là, bah, hier, j'ai terminé ça. Je sais même pas si je vais en parler dans l'update parce que je l'ai bouffé à la fin. Et je me suis dit, bah pourquoi pas en fait en parlant en live. Donc, je sais pas, peut-être que je ferai un live update prochainement. J'en sais rien. C'est un format qui me plaît bien, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, si ça peut vous plaire ou pas, si ça vous intéresse. Moi, je suis preneuse. Et puis voilà. Je savais que t'entendais mon avis, Lily. Au pire, ce que je vais faire, c'est que je vais vous le donner maintenant, et puis après, je termine le live. Au pire, on fait ça. Allez, je m'étais dit le live de 10 à midi, il est 11h49. Tu t'es affilié avant septembre? Tu peux lâcher ton taf et à nous leur nageur. Non, je serais pas affiliée, Anaïs. Tu me fais rire. J'ai regardé vite fait, j'ai rien compris l'histoire des badges sur Twitch. Enfin, c'est un bordel. Il faudra que tu m'expliques. Toi, t'as l'air d'être plus affranchi que moi sur cette partie-là. Mais là, déjà, je peux même pas vous proposer des emotes. Je voulais vous proposer mes emotes perso avec des petites fraises. J'ai monsieur qui est sur le coup pour me les faire et je peux même pas le faire encore. Donc, non, il faut que je fasse des lives plus souvent, mais voilà, je peux pas. Ok, alors, on y va. Allez, pour Lily. Merci en tout cas, c'est Christo pour ton petit message, ça me fait plaisir. Et merci Anaïs, hein, le petit réveil en beauté, parfait. Du coup, j'ai lu là dernièrement, je le mettrai dans l'update du coup, ça sera cool. T'as pas encore commencé? T'as encore commencé quoi? Bah oui, non, t'as pas encore commencé parce que je n'ai pas besoin et je sais pas quel format il faut faire. Donc j'ai lu du coup Les Enfants de l'Innommé de Brandon Sanderson. En gros, on est sur une histoire qui est inspirée de l'univers de Magic, le jeu de cartes de chez Wizard. Wizard of the Coast. Du coup, c'est un éditeur de cartes. Hein, et Brandon Sanderson, c'est le premier livre que je lis de lui. Hein. C'est un auteur, de ce que j'ai cru comprendre et cru voir, qui est hyper plébiscité dans l'univers, enfin dans la partie fantasy, fantastique et enfin surtout fantasy et SF. Hein. J'ai vu passer beaucoup de ces bouquins qui me tentent pas mal, mais je me retiens parce que j'en ai pas mal de livres à lire. Et donc là, j'avais vu le petit Magic et j'étais dans ma période en mode, je suis encore, mais dans ma période de collection de cartes. Et là, on est sur l'univers en fait de l'extension, si je me trompe pas, de l'extension des Noces écarlates, les Noces écarlates et autres, là, les démons. Il y a eu une extension, en fait, démons, loups-garous et vampires. Une extension qui est très belle avec des jolies illustrations. Et d'ailleurs, la couverture est très, très jolie. La qualité est dégueu, c'est une caméra, c'est une webcam. Je sais pas si y a une mise au point qu'on peut faire. Non, il ne veut pas. Mais la couverture, franchement, est très jolie. Et donc là, on va suivre deux sœurs jumelles. Une sœur jumelle, en fait, qui est aveugle la nuit.
mais qui voit clair le jour, qui en fait elle a le pouvoir, en fait a un pouvoir particulier, c'est qui est une très bonne guerrière, une très bonne épéiste, hein, comme ils disent, et qui protège du coup le village où elles vivent, parce qu'à côté de ça il y a une forêt avec des démons qui peuvent venir tuer les villageois. Donc depuis leur plus tendre enfance, elle protège le village. Et la deuxième sœur jumelle, du coup Tasenda, qui elle est aveugle le jour, mais voit la nuit. Et elle, grâce à son chant, elle arrive à repousser les démons. En fait, les démons, les guiestes, ils appellent ça, des esprits malfaisants. Elle arrive à les repousser. Sauf qu'un jour, déjà, ses parents vont se faire zigouiller sur la route pour aller voir le Seigneur du Halo, etc. Et sauf qu'un jour, en fait, son chant va servir à rien et elle va pas pouvoir repousser les démons. Et tout le village va se faire aspirer leur âme. En fait, il y a une créature qui va venir aspirer toutes les âmes des villageois. Et, et du coup, ils vont être laissés pour morts, sauf Tasenda, qui est restée vivante, où elle n'a pas été attaquée par la créature et par les démons. Et la sœur jumelle est décédée, hein, est décédée par contre, son âme a été aspirée, Willia, du coup. Son âme a été aspirée. Et voilà, donc du coup, Tasenda va aller voir le monsieur qui est là sur la couverture, qui est en fait le lord, hein, du hameau, entre guillemets, qui lui, en fait, négocier des choses avec les villageois pour avoir des chemises, des nanas et tout. C'est un personnage assez désabusé. Et en fait, au final, elle va penser que c'est lui qui a tué tous les villageois, etc., qui a aspiré leur âme, parce que lui est entouré de démons à son service, il a fait des pactes avec des démons, et du coup, voilà, elle pense que c'est lui, donc elle va aller le voir, en fait, pour essayer de le zigouiller, sauf que lui, il va lui expliquer que c'est pas lui qui a fait ça, et donc il va y avoir une mini-enquête sur qui a zigouillé, en fait, du coup, tout le village, et est-ce possible de récupérer les âmes des villageois et de la sœur de Tasenda pour les faire revivre, entre guillemets. Et donc, du coup, voilà, on va avoir une mini-aventure comme ça, sur 279 pages. Voilà. Franchement, je sais pas, je pense que j'étais pas dans le mood, mais le premier truc que je me suis dit, et j'en ai parlé à un de mes collègues au travail, je lui ai dit, mais il y a du high level quand même. Parce qu'en 279 pages, l'univers, déjà, je vous ai fait un résumé qui est pas forcément folichon, mais l'univers, il est. Enfin, l'écriture de Sanderson, je trouve qu'elle est. Elle est très très bien parce qu'il arrive à faire à détailler ce qu'il faut d'un univers fantasy complètement nouveau, avec en donnant ce qu'il faut au bon moment au niveau des détails de l'univers, de ce qui se passe, des jours, etc. Et franchement, ça, c'est fort. C'est fort. On sent qu'il maîtrise, quoi, le mec. Il maîtrise cette partie-là. En vrai, voilà. Après, faut pas le voir comme un roman en tant que tel, mais plus comme une mini-nouvelle, en fait. Faut pas le voir comme un roman, parce qu'au final, ça se passe vite. En fait, en vrai, le temps de l'histoire se passe sur une journée, une nuit, quoi. Même pas, sur une nuit. Et enfin, une journée, une nuit, on va dire, si, quand même. Mais du coup, à la fin, je vous jure, à la fin, j'étais là en mode, ah ouais, c'est vrai que c'était qu'une nuit, en fait. Et il s'est passé énormément de choses. Donc il faut plus le voir comme une nouvelle, un truc à lire en mode fantasy, ouais, avec des démons, des sœurs jumelles avec des pouvoirs, etc., qui protègent leur village. Et pas s'attendre à un truc de ouf ultra détaillé, mais c'est quand même bien fait. Franchement, c'est une nouvelle très bien écrite. Et faut pas se dire, bon, il va y avoir une suite où l'univers est cool, etc. Ouais, les romans sont de plus de 900 pages et c'est pas la même chose. Ouais, je suis d'accord avec toi, Lily, tu vois. Faut pas le voir comme ça. Faut le voir vraiment comme une nouvelle, une petite interlude, on va dire. Mais au-delà de ça, l'univers est super sympa. Il arrive en fait à faire des personnages qui ont une, comment dire, qui ont une personnalité, il y a un peu d'humour, surtout le personnage d'Avriel, et j'ai beaucoup aimé le personnage d'Avriel, franchement. Mais c'est vrai que voilà, faut pas s'attendre à quelque chose de complet. Au-delà de ça, il faut vraiment le lire avec du recul en se disant, bon, c'est une petite nouvelle. Après, je peux pas comparer avec les autres romans de Sanderson au niveau de l'écriture et au niveau de développement d'univers,
parce que je n'ai pas lu. Mais par contre, là, celui que j'ai lu là, et le truc, c'est que bah, je me dis, en vrai, c'est bien fait. Enfin, franchement, on sent qu'il touche, quoi. Il touche bien. Voilà. Et oui, c'est ça, c'est bien casé entre deux pavés. C'est bien casé quand t'as envie de fantaisie pure, sans forcément... Bah, t'as pas d'histoire d'amour, t'as rien du tout. Hein, on va dire, c'est aseptisé de ce côté-là. C'est de la fantaisie adulte pure, quoi. On n'est pas sur de la romantésie, tous ces trucs-là, Enemies to Lovers. Non, non, il n'y a rien de tout ça. Là, on est sur de la fantaisie pure. Donc, il faut le savoir parce que je pense que moi j'étais attirée par le truc magique, donc je savais que j'allais être sur de la fantaisie pure. Mais en tout cas, il y a aucune once de romance dans ce bouquin. C'est de la fantaisie pure. Voilà. Et franchement, ça se lit bien. Ça se lit bien, 279 pages, c'est coupé en 3 parties. On sent qu'il maîtrise en fait son truc et ça fait du bien. On est vraiment sur quelque chose de complet. Après, peut-être que la fin, je trouvais ça un peu pouf, comme ça, mais ça peut pas plaire à tout le monde. Et voilà, mais au-delà de ça, en fait, tout le reste, ce que je viens de nommer, ça compense. Et franchement, l'univers est vraiment cool. Et on sent l'influence magique en fait. Il y a des moments où je sentais l'influence magique. Et c'est vraiment sympa. Enfin, il a vraiment bien fait son truc. Donc voilà. Je peux pas dire plus parce que sinon je vais vous spoil, mais voilà pour mon avis. Franchement, ça vaut le coup. N'hésitez pas. Et j'ai bien tenu, hein. Il est 11h57 et j'ai terminé mon avis. Donc si vous craquez, ben, n'hésitez pas à me donner votre avis. De toute façon, je le mettrai. Je vais mettre cette petite séquence dans l'update. Alors, donc, suite à ce petit avis de... Voilà. J'ai commencé une autre lecture. Une autre lecture qui a été assez particulière dans le sens où je me suis fait spoil le couple en lisant le résumé de la nouvelle saga qui sort... le tome sort prochainement, là où il est sorti, je sais plus. Je crois qu'il est sorti, là maintenant. Mais à l'époque, il n'était pas sorti. Et les personnes partenaires avec la maison d'édition n'ont pas fait gaffe et ont mis le résumé en fait sur Insta et quand ils faisaient leurs stories de réception. Et moi, comme une cruche, hein, parce qu'il faut le dire, j'étais cruche, j'ai pas fait gaffe. Et en fait, je pensais pas... En fait, je voulais lire le résumé pour vraiment voir si c'était quelque chose de... si c'était dans le même univers. Et en fait, j'ai vu un prénom dans le résumé. Et ça a tout flingué. Donc, du coup, voilà. Mais je suis un peu deg quand même. Mais d'un côté, c'est de ma faute. Et d'un autre côté, c'est juste, je l'ai dit en stories, ça m'a fait de gaffe en fait quand il y a... Enfin, j'ai dit aux personnes de faire... Enfin, j'ai dit aux personnes, j'ai dit en stories, je l'ai pas dit aux personnes en tant que telles, parce que je sais même plus qui. En fait, il y a plein de personnes qui ont mis les personnes... Enfin, je suis 2-3 personnes partenaires, il me semble, et elles n'ont pas fait gaffe à chaque fois, elles ont mis le résumé, alors qu'en fait, ça spoil la saga principale. Et donc, je te parle du coup de cette saga qui est la saga Dark Elements de Jennifer Lamontrouf. Donc là, je suis en train de lire le tome 1, Baiser brûlant. Je suis arrivée à la fin, en fait, quasiment. Je suis arrivée au chapitre 19, page 324 sur 400 et des brouettes. Et donc, je t'ai pas pris de tout du long. À chaque fois, je disais, ouais, il faut que je le fasse, faut que je fasse. Et en fait, je faisais pas. Pourquoi je n'ai aucune excuse. C'est juste que je prenais pas le temps, tout simplement. Le moment où, quand je lisais, je ne prenais pas le temps. Et donc, du coup, voilà, j'ai bien avancé dans l'histoire. J'ai beaucoup aimé. Pour l'instant, en tout cas, j'aime beaucoup. Et ça se lit tout seul. C'est vraiment hyper intéressant. Et concrètement, même si je sais comment... Enfin, j'ai entre guillemets, du coup, je sais quel couple va se faire, va se former. Voilà, que veux-tu que je dise? Voilà, en fait, je le sais, mais j'ai envie de savoir comment ça va se goupiller, en fait. Mais au-delà de ça, tu vois, j'ai quand même été spoil, mais je veux savoir ce qui va se passer pour en arriver là. Donc, d'un côté, c'est pas grave, mais d'un autre côté, ça fait un peu chier, mais tant pis, c'est la vie, c'est comme ça, et j'ai pas le choix. En tout cas, là, on va suivre du coup l'histoire de Layla, qui est une jeune adolescente qui vit à New York ou à Manhattan, non pas Manhattan, à Washington, il me semble. Qui vit en fait dans une maison avec des gargouilles, dans un clan de gargouilles, et les gargouilles en fait qui sont les chasseurs de démons dans cet univers, et qui protègent du coup les humains des démons le soir, arrivé quand la nuit tombe, hein, ils se transforment et puis boum, ils vont
ils vont chasser les démons. Layla, le souci qu'elle a, enfin c'est pas un souci, mais en fait c'est un souci pour le reste du clan ou pour certaines personnes du clan, c'est qu'elle est mi-démon, mi-gardienne. C'est-à-dire que son père est un gardien, sa mère est une démone, et du coup elle a été abandonnée entre guillemets. Enfin, on sait pas trop ce qui s'est passé au niveau de ses origines. Et elle a été éduquée depuis l'âge de ses 7 ans. D'ailleurs, c'est bizarre, l'âge de ses 7 ans. Maintenant, ça me fait penser. On n'a pas le avant ses 7 ans. C'est pas dit. Ah, peut-être que ça sera dans le tome suivant. Mais donc, depuis l'âge de ses 7 ans, elle vit dans la maison, en fait, du clan qui est à Washington, je pense. Hein. Je crois que c'est Washington. Bref. Donc, elle vit dans cette maison. Elle a été éduquée un peu comme une gardienne, sauf que certains sont un peu pas très chaud avec elle, enfin voilà, parce que bah, c'est la moitié démon, et elle a un pouvoir particulier, elle a deux pouvoirs particuliers. Elle a un premier pouvoir où elle peut voir les âmes de toutes les personnes, sauf les démons, parce que les démons n'ont pas d'âme, mais elle peut voir les âmes des humains, etc. Et elle s'affiche entre guillemets autour, enfin comme une aura, et ont une certaine couleur. Et elle peut voir aussi, et elle voit aussi bah, du coup les âmes hein, comment ça s'appelle, des gargouilles. Et elle a aussi le pouvoir de marquer les démons. Rien qu'en les touchant, elle peut les marquer, ce qui fait que les gargouilles les voient plus facilement pour les aiguiller. Donc du coup, le soir après le lycée, elle se promène dans la ville, elle voit quelques démons, pouf pouf, elle marque les démons, et le soir même, les gardiens sortent et zigouillent les démons. Voilà, voilà, je t'en dis pas plus parce que voilà, sauf qu'à un moment, bah ça c'est dans le résumé, elle va faire la rencontre de Ross qui lui est un démon, voilà, mais pas n'importe quel démon et qui va remettre un peu en doute ses origines, son questionnement sur le fait que bah, elle soit demi-démon dans un foyer entre guillemets, dans un clan de gardiens, etc., etc. Donc c'est très intéressant. Et franchement, pour l'instant, je passe un très bon moment. De toute façon, c'est du Jennifer Larmenton, donc ça se lit tout seul, franchement. Il y a des petites réflexions un peu gamines, enfin lycéennes, on va dire. C'est normal, elle est au lycée, elle a 17 ans, donc on peut pas s'attendre non plus, voilà. Mais au-delà de ça, franchement, je suis très contente et j'aime beaucoup l'univers. Moi, tout ce qui touche à tout ce qui est démons, anges, gargouilles, là, enfin, en l'occurrence, là, il y a des gargouilles, mais bon, je sais pas, mais plus tout ce qui est démons, etc. Ça me plaît énormément parce qu'on touche un peu à la religion et aux croyances, etc. Et j'aime bien quand les univers se développent autour de ça. C'est un peu comme la mythologie, en fait. Avec moi, ça me plaît énormément. Et concrètement, je trouve que Jennifer Larmentroul s'en sort très bien. Elle a fait vraiment un univers qui est hyper intéressant, hyper riche. Il n'y a pas besoin de... Enfin, c'est bien expliqué, enfin, comme tous ces univers, en fait. Hein, c'est elle, quoi. Je peux pas en dire plus, mais c'est elle, quoi. Et si je peux comparer, parce que tout le monde m'a dit qu'ils avaient préféré Covenant à cette saga, franchement, moi, je trouve que c'est au même niveau. Limite, j'aime plus ça. Pourquoi? Parce que Covenant, ça fait beaucoup penser à Vampire Academy et voilà, j'ai du mal. Mais là, je trouve vraiment ça pas mal, franchement. L'univers est vraiment bien complet. Après, je verrai bien les deux autres tomes. Je les ai pas encore achetés, mais ça va pas tarder parce que j'aime beaucoup. J'aurais bien voulu me les enchaîner en fait pour être tranquille et puis pour continuer la saga parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Et enfin, j'aime beaucoup en tout cas pour l'instant, et je pense que la fin, ça va se finir en queue de boudin, et je vais être en mode il me faut le tome 2, et je sens que je vais craquer pour le tome 2, me connaissant. Donc tu verras ça au prochain update. Mais franchement, là pour l'instant, j'aime beaucoup, et donc voilà, je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant, mais là je vais le terminer et je te donnerai mon avis final. Et puis je pense que de toute façon, dans cet update, il y aura 3 livres du coup que je vais commencer, que je vais lire, parce qu'en fait, je devais te parler de cette lecture-là, sauf que je l'ai bouffée, mais j'explique tout dans le précédemment, donc tu as dû le voir. Mais voilà, et ça, bah, j'ai mis quasiment plus d'une semaine pour le lire, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave, de toute façon, il fallait bien. Hein. Sachant que là, à l'époque, en tout cas au moment où je tourne ce rush, je pars fin de semaine là, à Palma de Majorque, dans les Baléares, avec mon entreprise en séminaire. Donc je vais pas lire énormément, je pense. Peut-être dans l'attente... peut-être dans le bus et dans l'avion ou au retour dans le train. Et dans l'avion aussi. Je sais pas. Mais en tout cas, je vais pas lire énormément, mais peut-être que je vais avancer dans ma prochaine lecture, mais je te dirai quoi. Voilà, comme on dit dans le Nord. Je te tiendrai au courant. Voilà. Du coup, voilà, je vais te laisser. Hein, je vais terminer ce bouquin et puis on en reparle très rapidement dans le prochain rush tout de suite. Ceci est la Fanny du futur.
dans un update passé. Quand je dis que je suis pas du tout assidue là en ce moment, enfin depuis fin juin, je suis pas du tout assidue dans mes updates et je suis plus, c'est que je le suis pas, hein. Parce qu'en gros, je viens de me rendre compte en reparcourant en fait tous les rushs que j'ai fait que je t'ai pas donné mon avis final sur Dark Element, alors que je l'ai fini depuis quasiment un mois. Et soit j'ai pas dû le rush, soit je l'ai pas fait. Je pense que je l'ai pas fait. En vrai, je pense que je l'ai pas fait. Et donc du coup, ça va me permettre de clore en fait aussi cet update lecture parce que le prochain, ça sera un update. Je pense que je vais le tourner dans ce sens-là. Le prochain, ça sera un update sur la trilogie Hades et Perséphone, mais pas que. Parce qu'il y en a un du coup qui s'est glissé entre les deux, une lecture commune. Mais du coup, voilà, là, du coup, tu vois, tu as la Fanny du futur en fait dans cet update. Cet update qui date de début juillet, mais moi je suis en fin juillet, tu vois là. Bref, du coup je vais quand même te terminer cet update et quand même te donner mon avis. Ça sera un update assez court parce qu'au final dans cet update j'ai lu que Les Enfants de l'Innommé et du coup Dark Element et voilà. Mais je vais quand même te donner mon avis sur ce tome 1 parce qu'en fait je l'ai lu, je l'ai pris en fait, je l'ai lu juste avant de partir à Palma. Et en fait, je voulais vraiment le lire. Enfin, j'étais à fond dedans. J'ai passé un très très bon moment en fait, au final. J'ai passé un moment en fait où j'étais hors du temps, entre guillemets, et j'ai redécouvert encore une fois une Jennifer Larmentroux en fait qui se renouvelle et qui se renouvelle. Et en vrai, franchement, bah, c'est hyper plaisant, hyper grisant. Limite, là, j'ai lu que le tome 1, je vais lire la suite hein, prochainement. Mais limite, j'ai préféré Dark Element, en tout cas son univers, que l'univers de Covenant. Alors attention, je vais dire ça. Je sais qu'il y a des personnes qui vont sauter en commentaire. Mais Covenant, j'ai pas encore lu le tome 4 et le tome 5. J'ai pas lu les deux derniers tomes. Et franchement, ça me saoule. J'en ai marre en fait parce que j'arrive pas à me mettre dedans. Tout simplement parce que pour moi Covenant ça ressemble beaucoup trop, je crois que je l'ai dit dans le rush juste avant mais tant pis. Ça ressemble beaucoup en fait à Vampire Academy de Rachel Mead que j'ai adoré, et enfin bref tu vois le délire. Et c'est pour ça en fait que l'univers en fait je le trouve trop similaire. Là on est sur un univers complètement original avec quand même des gargouilles, des démons. Et ce que j'aime beaucoup en fait moi c'est le côté démoniaque en fait. Il y en a très peu, j'en ai pas lu énormément à part en Bitlit hein, chez Milady, si tu lis les Larissa Ion, je sais pas moi t'as d'autres Daemonica, c'est Larissa Ion. Je sais que dans certaines autres Bitlit tu as des démons. Mais là, en fait, on est sur du, on va dire, new adulte, young adulte. Ouais, on est entre les deux, on est sur une frontière assez mince. Et du coup, en fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. C'est frais, Enfin, c'est frais, c'est que... Ouais. Enfin, voilà, quoi. Et j'aime bien aimer, en fait, cette histoire. Et j'ai beaucoup aimé, en fait, le personnage de Ross. Et sa façon d'être, etc. Ça rapporte... En fait, elle est très forte avec ses personnages, Jennifer Armentrout, parce que tu peux avoir une héroïne qui est parfois un peu gamine sur les bords et un peu chiante, hein, faut le dire. Au final, en fait, elle t'ajoute un personnage masculin ou un personnage féminin hein, qui est exubérant à côté, qui est... comment dire, qui est atypique et qui fait rire, qui est d'atout d'humour, etc. Qui est un peu antinomique par rapport au personnage principal ou à un autre personnage, un personnage secondaire, un troisième personnage secondaire. Par exemple, là, Ross par rapport à un Zane, c'est le jour et la nuit. Et concrètement, en fait, c'est ça qui est cool, parce que c'est ça qui fait la force du bouquin et de l'univers et du roman. Enfin bref, moi j'adore. Voilà, j'ai kiffé. J'ai kiffé, c'est vraiment une bonne histoire. Et la fin, en fait, elle te laisse sur ta fin. Comme d'hab. Voilà, c'est que de le dire, mais la fin, elle m'a beaucoup chamboulée. Je me suis dit, euh, non, hein, non. Alors, le seul truc qui me fait peur, c'est le triangle amoureux qui peut se construire là dans le tome 2. J'espère que ce sera pas trop ça parce que ça va me saouler. Parce que Zane, je l'aime pas en fait. Voilà, Zane, je l'aime pas.
Alors pourtant que voilà quoi, enfin bref, je vais pas dire ce que j'allais dire parce que sinon je vais spoil. Mais je l'aime pas en fait. En tout cas là, il me saoule. J'ai envie de dire, mais prends tes couilles, mec. T'as envie de lui dire ça. Bon, on peut pas dire ça comme ça, mais voilà. Et donc voilà. Enfin franchement, c'était vraiment une très bonne lecture. Je te conseille vraiment cette saga si tu aimes tout ce qui est démons, etc. Moi personnellement, je la préfère. Enfin, elle vient dans mon top 2 après Lux pour l'instant. Quoique, il y a quand même le sang et la cendre. Maintenant. Le sang et la cendre, non, c'est le tome 1, c'est le top 1. Moi, je dirais, c'est le top 3 du coup. Je dirais le sang et la cendre. Pourtant, j'ai pas encore lu le tome 2, mais le tome 1 était juste exceptionnel. Le sang et la cendre, Lux. Et après, t'as Dark Element. Je vais me faire des ennemis. N'hésite pas à dire, toi, en commentaire, quel est ton top 3, on va dire, Jennifer et Armentrout. Côté romance paranormale, on va dire. Parce que tout ce qui est, toutes ces romances contemporaines, il y en a plein, donc voilà, on peut en mettre beaucoup. N'hésite pas à me le dire parce que je suis curieuse. Ça m'intéresse de faire débat, on va dire. Donc voilà, je vais terminer cette update là parce que du coup il va être très court, mais c'est pas grave, c'est le jeu. Et le prochain du coup sera sur une trilogie que j'ai terminée, que je suis en train de terminer plutôt. Et comme ça, il y aura un intrus entre deux, mais ça sera bien pour la vidéo. Voilà. Du coup, je te laisse. Je te remercie d'avoir regardé cette update. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as lu un de ces livres, si tu l'as aimé. Et voilà, sans spoil, merci pour les autres. Et on se dit à bientôt du coup pour une prochaine vidéo.